Mes frères bien-aimés, il faut reconnaître que les paraboles de notre Seigneur Jésus sont parfois déroutantes et qu'elles méritent d'être méditées quelques instants pour bien les comprendre. La semaine dernière, il en allait d'un maître d'un domaine qui sortait à toute heure de la journée pour chercher des ouvriers et à la fin, ils furent tous récompensés d'un denier. Notre Seigneur terminait en disant « Les premiers seront derniers, les derniers seront les premiers ». En ce jour, c'est une autre parabole avec une conclusion tout aussi étonnante. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Il semble que l'Esprit Saint insiste pour nous bousculer et ne pas nous laisser dans la tiédeur spirituelle, car c'est bien la chose la plus triste qui peut arriver à un chrétien, régresser dans son amour pour Dieu et pour le prochain. Si nous cherchons le lien qui existe entre les lectures de ce jour, eh bien, il y a un thème qui apparaît sans équivoque, le repentir. Se repentir, fondamentalement lié à l'humilité. Comprenons, mes frères, que c'est la vertu majeure du vrai chrétien, la capacité à se repentir de ses péchés, du mal qu'il fait et surtout de tout le bien qu'il ne fait pas. Si nous regardons d'ailleurs la vie des saints, si nombreux dans le calendrier romain, ils ont tous, au début de leur conversion, un grand désir de repentir sur leur vie, sur leur mollesse spirituelle, leur égoïsme, leur vanité, leur mondanité. Alors, dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous enseigne « Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. » Dans le psaume, « Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour ne m'oublie pas, c'est encore du repentir. » Dans la deuxième lecture de saint Paul aux Philippiens, « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Avouez, mes frères, que ça fait trembler. Estimer les autres supérieurs à moi-même. Enfin, dans l'Évangile, c'est encore le même dynamisme. Notre Seigneur Jésus met à l'honneur le premier fils qui dit non à son Père si bon, mais s'étant repenti, alla travailler à la vigne. Voilà le repentir, mes frères bien-aimés. Cet enfant qui avait sûrement fait de la peine à son père a dû avoir des remords. Les remords sont la première conséquence de la désobéissance. D'ailleurs, nous le voyons, mes frères, chaque fois que nous faisons un péché, on découvre qu'il y a des conséquences parfois empoisonnantes sur nous-mêmes et sur notre entourage. Nous divisons. Mais ce fils a fait un acte d'humilité, acceptant finalement d'aller travailler. Et regardez les fruits qui en découlent, c'est passionnant. Non seulement il a trouvé la joie pour s'être repenti, deuxièmement, il retrouve du zèle pour aller travailler à la vigne. Il devient donc maître de sa vie et non pas esclave de ses désirs. Troisièmement, son cœur est rempli de bonheur pour le bien qu'il vient de faire, mais aussi pour la joie qu'il procure à son Père. Ça fait beaucoup de fruits pour un tout petit acte d'humilité. Nous en avons fait l'expérience, je l'espère, dans la confession, lorsque nous acceptons de pleurer. Le Seigneur veut que nous ayons nous aussi des fruits dans notre vie, des fruits de vertu. Je ne parle pas, mes frères, de la réussite sociale ou sociétale. Nous suivons notre Seigneur Jésus, nous venons souvent à la messe, nous recevons son précieux corps dans la petite hostie blanche dans laquelle il est réellement présent. Et nous avons dit oui dès le départ, oui que nous renouvelons à chaque messe en présence du Seigneur. Oui pour aller travailler à la vigne, mais parfois, mes frères, nos actes ne suivent pas notre cœur. Nous avons par exemple promis d'être bons, mais bien vite les mauvaises pensées traversent notre imagination et se faufilent sur notre langue. Nous avons promis de transmettre le Christ aux autres, d'évangéliser, particulièrement par la paix et l'espérance qui nous habitent, mais nous la perdons bien vite par notre superficialité, par nos mondanités. Nous avons promis de faire un effort en famille, dans le couple, entre prêtres, pour aimer d'une façon plus parfaite, mais à la première occasion, nous oublions notre promesse et nous sortons des arguments pour diviser. Nous avons promis au Seigneur de garder un cœur pur, bien ordonné dans nos rapports aux autres, et pourtant nous laissons nos regards et nos pensées vagabonder, cherchant des affections qui ne sont pas permises.
Nous avons dit oui au Seigneur pour le garder en nous par une prière intense, aimante tout au long de la semaine, mais dès le lendemain matin, nous préférons allumer la radio, regarder les infos, Internet, que sais-je, et nous perdons cette grâce de la prière que nous avons reçue la veille. Nous avons dit oui au Seigneur pour être un peu moins avares et proches de nos sous, mais à la moindre occasion, lorsque se présente un pauvre, un clochard, on trouve mille excuses pour ne pas perdre un centime. D'ailleurs, mieux vaut garder les pièces jaunes pour la quête du dimanche. Ah, mes frères bien-aimés, si nous étions des orgueilleux, nous aurions le cœur énervé en entendant les lectures de ce jour. Mais parce que nous voulons aimer, parce que nous désirons plaire à notre bon Seigneur qui nous aime tant, nous devons lui demander la grâce du repentir. Et s'il nous accorde de pleurer à chaudes larmes sur le mal que nous faisons et surtout sur le bien que nous ne faisons pas, alors c'est bon signe, c'est que nous ressemblons à nouveau au premier fils de la parabole. Vous avez vu et entendu tous les fruits qu'il a accumulés en acceptant de reconnaître son erreur, son péché. Eh bien voilà tous les fruits que le Seigneur est prêt à déverser dans nos âmes, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre société, si chacun de nous pose un acte d'humilité et reconnaît humblement sa misère et ses péchés. Oui, mes frères bien-aimés, le repentir a une très grande action sur le cœur de Dieu. Souvenez-vous-en. D'ailleurs, autour de nous, il y a de nombreuses personnes qui vivent de grandes difficultés dans leur vie, et je peux vous assurer qu'un simple acte de repentir pourrait tout transformer et laisser la lumière divine pénétrer leur existence. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler aussi les fonctions de notre ange gardien. J'espère que vous croyez dans votre ange gardien, qui est présent jour et nuit à nos côtés. Ça, c'est le catéchisme des anges qui nous l'enseigne. L'ange gardien, il est l'ange de la paix, l'ange de la pénitence, l'ange de la prière. L'ange de la paix est doux et consolant. Il réconforte l'âme, écarte le trouble, protège des attaques du démon. L'ange de la pénitence amène l'âme à la contrition, la guide dans la voie du salut, la protège de l'orgueil et de la présomption. L'ange de la prière assiste le chrétien dans son office de prière et de contemplation. D'ailleurs, Tertullien recommandait aux chrétiens de ne pas s'asseoir quand ils prient par respect pour l'ange de prière qui se tient à côté. Alors j'espère, mes frères, que nous croyons réellement cette présence de notre ange et il faut appeler à l'aide chaque jour pour prier, pour se repentir, pour aimer un tout petit peu la pénitence. Et puis j'en profite et je terminerai ici pour demander aussi la grâce, et bien que notre société ait cette grâce du repentir, si important. Mes frères, vous voyez comment la création se détériore de plus en plus. Voyez aussi combien ce virus est en train de déstabiliser le monde. Il faut que le monde accepte de se repentir. Il y a des péchés qui appellent à la vengeance. Souvenons-nous lorsque Caïn assassina son frère Abel. Dieu lui dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. » Je vous dis cela, mes frères, parce que ces jours-ci, Monseigneur Aupetit et les évêques de France invitent tous les chrétiens à se mobiliser dans les jours à venir contre la loi de bioéthique qui est passée en catimini à l'Assemblée nationale le 1er août, avec seulement une centaine de députés présents sur plus de 500. Ce projet de loi propose des réalités dramatiques pour notre société. Alors ici, il s'agit de défendre la vie, de ne pas faire n'importe quoi avec les embryons, avec ces embryons chimères qu'on désire inventer, avec cette PMA qui va déstabiliser tant d'enfants, et surtout maintenant avec cette loi qui veut pousser l'avortement jusqu'au 9e mois, tuer un bébé de 9 mois, comme faisaient les Spartes lorsqu'ils jetaient les bébés sur les rochers parce qu'ils faisaient moins de 3,6 kg et qu'ils n'auraient pas fait des bons guerriers, tuer les bébés comme les Gaulois qui demandaient au dieu soleil d'apporter de bonnes récoltes, tuer les bébés comme les Aztèques qui supprimaient les tribus voisines pour les esprits de la forêt. Mes frères, vous voyez, notre pays est en train de retourner à ce temps des barbares. Et s'il n'y a pas de repentir, eh bien il y aura une certaine colère de la justice divine. Vous savez, notre monde est ordonné, ça on ne le dit pas assez. Tout notre cosmos est ordonné.
Et ce sont les anges qui veillent à cet ordre. Mais en même temps, nos anges, nous pouvons les offenser. Il y a un moment, notre ange ne peut plus nous défendre si nous l'offensons gravement. Un meurtre est un meurtre, c'est une grave offense. Et si le monde ne revient pas à Dieu, alors il ne faut pas espérer que les choses s'améliorent. Alors nous, mes frères, que devons-nous faire? Eh bien, premièrement, nous pleurons, nous demandons pardon à Jésus. Deuxièmement, nous ne devons pas perdre espérance, mais, si chacun de nous fait l'effort de se repentir, de demander pardon, je vous promets que cela aura une toute petite influence sur notre entourage et qu'ainsi se transmettra de personne en personne, eh bien, l'humilité et le repentir. Faites-les déjà à la maison. Ayez la capacité, lorsque vous faites une bêtise, lorsqu'il y a un énervement, eh bien, de dire « Pardon, je te demande pardon ». Et vous verrez comme les choses vont s'arranger. Voilà la meilleure façon de changer notre monde. Ne croyons pas au changement de masse, croyons au changement de mon cœur, personnellement. Que le Seigneur nous obtienne cette grâce et que notre ange nous guide dans ce chemin de lumière. Amen.